Bonjour, chers auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission en direct du Studio C. Accrochez-vous, car l'actualité que nous allons décortiquer aujourd'hui est pour le moins affligeante. Elle nous plonge au cœur d'une réalité qui questionne profondément l'intégrité de nos forces armées. Je suis Adèle Kanzoro, et à mes côtés, notre intrépide journaliste d'investigation Gisèle Moloma. Gisèle, quel tableau nous dresses-tu ce matin ? Bonjour Adèle, c'est un constat qui laisse sans voix et qui met en lumière une dérive des plus troublantes au sein de ce qui devrait être le garant de notre sécurité. Un membre de la garde rapprochée de l'empereur, pourtant désigné pour la protection directe du dictateur Faustin, s'est fait prendre en flagrant délit. La main dans le sac, il volait un ordinateur dans un magasin tenu par des ressortissants camerounais, ici même à Bangui. Ce fait choquant révèle clairement qu'en 10 ans, le dictateur Faustin Archange, Touadéra a réussi un exploit que personne n'a fait avant lui, transformer nos forces armées en une véritable armée de bandits et de pilleurs. On comprend bien mieux pourquoi son chef d'état-major, le général d'armée Zéphirin Mamadou, peut se vanter d'avoir édifié une telle institution. Une armée de bandits et de pilleurs, Gisèle. Les mots sont d'une force inouïe, mais la situation l'est tout autant. C'est une honte nationale, n'est-ce pas ? Comment un soldat censé protéger le pays en arrive-t-il à de tels agissements ? C'est une véritable humiliation publique, Adèle. En se faisant attraper comme un petit brigand de quartier dans un commerce de la capitale, cet élément de la garde de l'empereur étale la honte nationale aux yeux de tous. Ce cas précis montre à quel point la hiérarchie militaire laisse filer la conduite des troupes centrafricaines. Sous l'autorité du dictateur Faustin et du général Zéphirin Mamadou, l'armée nationale perd totalement sa mission pour devenir un simple regroupement de personnes sans foi ni loi. Pourtant, ce vol semblait avoir été organisé. Le militaire est entré dans la boutique et a dissimulé l'ordinateur portable sous sa blouse avec une grande discrétion. Pour ne pas attirer l'attention, il a fait semblant de parler au téléphone en se dirigeant tranquillement vers la sortie. Discrétion, toute relative, apparemment, les commerçants camerounais ne se sont pas laissés berner, n'est-ce pas ? Exactement, Adèle. Malheureusement pour lui, les commerçants camerounais veillaient sur leurs écrans de sécurité. Ils l'ont suivi de très près avant de l'intercepter dès qu'il a franchi la porte du magasin. Les propriétaires ont récupéré l'appareil et ont filmé le voleur en tenue militaire. La vidéo circule abondamment sur les réseaux sociaux et l'on voit très bien le visage de ce soldat censé protéger le pays. Une preuve irréfutable donc. Mais Gisèle, est-ce un cas isolé ou ce genre de comportement est-il devenu monnaie courante chez nos militaires ? Hélas, Adèle, ce genre de comportement est devenu une habitude chez les soldats des forces armées centrafricaines. Récemment, un autre militaire est allé dérober une moto garée par des clients dans la cour de la banque Ecobank. Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas ? Même les lieux de culte sont ciblés, c'est absolument choquant. C'est tout à fait ça, Adèle. Les pilleurs en uniforme n'épargnent même pas les lieux de prière dans la capitale. Sur le parking de l'église Notre-Dame du 4e arrondissement, un soldat a visé le parking des fidèles en pleine messe. Ce militaire a cassé le contact d'une moto pour partir avec l'engin en toute impunité. La foule l'a attrapé sur place et l'a conduit directement au commissariat du 4e arrondissement. C'est affligeant. On se demande si ces vols concernent uniquement des biens privés ou si les biens publics sont également touchés. Adèle, si l'on prend en compte ces actions au quotidien, on se rend compte que les vols s'étendent à tous les domaines. Les soldats s'attaquent même aux batteries et aux panneaux solaires des lampadaires installés dans la ville. Cette histoire de vol d'ordinateur par un membre de la garde de l'empereur montre bien la chute de l'armée centrafricaine, qui est désormais perçue comme une institution de banditisme. Donc, en clair, la présence d'un militaire n'est plus un gage de sécurité pour le citoyen lambda. C'est une inversion totale des rôles. C'est exactement ça, Adèle. Aujourd'hui, croiser un membre des forces de l'ordre ne donne plus aucun sentiment de sécurité aux citoyens. La population considère désormais la présence militaire comme un risque direct pour ses biens personnels. L'article que nous venons de lire a été rédigé par Alain Zilo, notre directeur de publication. Et pour rappel, chers auditeurs, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au 1036 45 55 55 555 ou 1036 450 435 ou 1036 450.